Coucou! Aujourd'hui, on va rendre visite à notre vieil ami, le compte à rebours. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à rentrer chez lui à la Yugo, lui racketter son stuff et le renvoyer sucer les glaçons de Frighost. Allez, c'est parti! Tout d'abord, le compte à rebours peut apparaître dans deux donjons. Le donjon Hibour ou le donjon Gerbouille. Selon le donjon, on va pouvoir drop la panoplie du compte Frighost ou du compte à rebours. Dans cette vidéo, on va exclusivement s'intéresser à son apparition dans le donjon Gerbouille. Une fois arrivé au boss, il va falloir activer la stèle d'intervention, qui va demander des clés du compte à rebours pour être activée. Il y a jusqu'à 3 niveaux d'intervention qui nous demandent à chaque niveau de consommer une clé et va nous débloquer des paliers de loot. Les bottes, l'anneau et l'amulette du compte pour le niveau 1, les épaulettes et la ceinture pour le niveau 2, et le niveau 3 nous permet de drop le casque et le plastron, et la cape du compte à rebours. Lors de l'activation du niveau 1 d'intervention, le compte à rebours apparaît dans le combat avec sa mécanique principale, les téléfrags. Alors les téléfrags, ça consiste, dès que vous frappez le compte ou un de ses alliés, en étant aligné, une téléportation s'applique en fonction du tour. Pour les tours impairs, c'est la cible qui se téléporte symétriquement à vous. Pour les tours pairs, c'est vous qui vous téléportez symétriquement à la cible. Si la case d'arrivée est occupée par une entité, il y a alors une transposition qui s'effectue. Donc les deux entités s'échangent de place. Cependant, si la case d'arrivée est bloquée par un obstacle, le lanceur prend 70% de ses PV en dégâts. A noter que si l'entité qui devait se téléporter est stabilisée, rien ne se passe. Les téléfrags ont une autre particularité, c'est qu'ils font monter le niveau de téléfrag du compte à rebours. À chaque niveau de téléfrag, Arbour gagne 10% de dommages reçus, mais aussi 10% de dommages infligés. Il va donc falloir faire très attention au retour de flamme. Si vous souhaitez baisser ce niveau de téléfrag, il vous suffit alors de faire des transpositions. Le niveau 2 d'intervention rajoute la mécanique des temps morts. Alors les temps morts, ça va être des cristaux qui vont apparaître à l'emplacement de la mort d'un allié d'Arbour. Ils sont considérés comme des obstacles qui ne bloquent pas la ligne de vue. À leur contact, les temps morts infligent de lourds dommages terre si vous avez le malheur de marcher à côté de l'un d'eux. A noter que les dommages sont boostés par le niveau de téléfrag d'Arbour. Les dommages deviennent donc très vite exponentiels. Le niveau 3 d'intervention rajoute la mécanique la plus redoutée des trois, les redirections de sorts. En fonction du tour, vos sorts vont être redirigés d'un certain pourcentage de décalage. Pour le tour 1, ils vont être redirigés de 180 degrés, pour le tour 2 de 90 et pour le tour 3 de 270 degrés. Et à partir du tour 4, la boucle recommence. Pour les sorts en ligne ou en diagonale, c'est plutôt intuitif. Cependant, pour les sorts libres, il n'y a pas de secret au début, il va falloir compter malheureusement. Je vous conseille de jouer quand même en mode tactique pour pouvoir profiter du damier au sol en noir et blanc. Ça peut faciliter les choses. Pour certains sorts qui ne se lancent que sur des cibles, par exemple l'éclair ou la résurrection, le jeu nous offre des sorts en 4e barre qui vont être des totems que l'on peut poser pour justement cibler ces totems là pour que les redirections proc. À noter que les totems ne sont évidemment pas redirigés par le décalage des sorts. Maintenant qu'on a vu toutes les mécaniques, passons à la composition de l'équipe. Deux classes nous seront totalement indispensables, le panda et les Niripsa. Le panda va pouvoir délock la maman gerbouille dès le tour 1 pour que les DPT puissent la tuer. C'est extrêmement important parce que sinon le reste du combat risque d'être très compliqué. C'est pour ça que j'ai Theorycraft un enchaînement de sorts très simple qui sera toujours le même et qui vous permettra de correctement placer la maman gerbouille pour les DPT tout en la stabilisant afin d'éviter ces téléfrags.
Il faudra cependant faire très attention au placement du panda. Il doit obligatoirement se situer sur cette case-là en donnant le dos à la maman gerbouille. Et le mieux, c'est de baisser le plus ses résistances eau pour être sûr que la maman donne l'état conducteur au panda pour qu'il puisse la désinvue. Et Niripsa, lui, va permettre le déphasage d'arbour, tour 3 ou tour 4, en fonction de votre capacité à clean les autres mobs. On fait ça pour pouvoir monter un maximum les états téléfrag d'arbour, pour pouvoir le taper de plus en plus fort, tout en lui retirant ses PA pour qu'il ne puisse pas nous taper. Le panda n'a plus qu'à désinvuer arbour. Pour ce faire, il doit effectuer une transposition avec arbour. Après ça, les DPT auront plus qu'à le tuer et ça sera la fin du combat. Seule la concentration et la pratique vous feront triompher de ce combat avec succès. Vous pouvez commencer en Stasis 3 et si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à monter en Stasis 4, les drops seront bien plus importants. Sur ce, moi je vous laisse avec une run complète de ce combat et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Wakfu. Tchuss!